Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wassama'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء واو فتحة سين شدة وس. C'est comme ceci que se fait la liaison avec une lettre shamsiya comme le sin, une lettre solaire. Pour rappel, il existe des lettres lunaires, des lettres solaires. Ces lettres vont influer sur l'article alif lam. Ce alif et ce lam que vous voyez avant chaque nom commun défini. Lorsque vous avez une lettre solaire, comme ici, le sin, vous allez avoir ici dans ce Coran lam grisé, un lam muet. Autre indication, une shadda sur la lettre qui suit l'article alif lam. Ceci va avoir pour conséquence de faire une liaison du waw ici vers le sin, directement, sans faire apparaître ni le alif ni le lam. On double le sin. Ici, mad al-wajib al-muttasil. C'est comme ça que s'appelle le mad de 4 ou 5 temps qui se situe au milieu d'un mot. Mad plus hamza. Wat-tariq. On passe du waw fatha au ta, donc la lettre qui suit l'article alif lam. Encore une fois, ici une lettre solaire, shamsiya, qui est le ta. Ta mufakhama, donc emphatique. Prolongé de 2 temps et également doublé. Vous voyez ce petit signe qui signifie qu'il y a shadda, donc doublement de la lettre ta. Ici, ra aminci, parce que kasra. Et puis on termine avec qaf, soukoun, parce que c'est la fin du verset et qu'on marque l'arrêt. Qaf, mufakhama, et puis qalqala. Donc on fait rebondir la lettre. Wa tariq, wa tariq, riq. Wama adraka. Donc ici on va avoir une prolongation de 4 ou 5 temps, mais pas exactement la même que celle que nous avons eue juste dans le verset précédent. Ici c'est al-mad al-jaiz al-munfasil, parce que le mad et la hamza sont situés dans 2 mots différents. Ils se suivent évidemment, mais sont situés dans 2 mots différents. Donc ici 4 ou 5 temps. Ici pour le dal qalqalah
Ra mufakhama, emphatique parce que fatha. On prolonge de 2 temps. On continue. Mat-tariq. Mat-tariq. Mat-ta. Donc ici, on va faire la liaison du mim fatha au ta shadda. Donc en plus de supprimer alif et lem, on va supprimer également la prolongation de 2 temps ici, qui ne se fera plus parce que la liaison ici ne le permet pas. Rencontre de 2 soukoun. Alif soukoun et le ta soukoun de la shadda. Impossible de réaliser les deux en même temps. Donc ici, le mad disparaît. Ra muraqaqa, qaf, soukoun, mufakhama, plus qalqala. An-najmu thaqib. Donc ici, pareil, même liaison que tout à l'heure. Lam est muet. On passe directement au noun, mushaddada, donc lettre solaire. Mais ce qu'on va faire de différent par rapport aux liaisons précédentes, c'est qu'ici, nous allons lire hamzatul wasl. Ici, cette hamzatul wasl, ce alif avec un petit sord dessus, est situé en début de lecture. Nous commençons la lecture avec cette hamzatul wasl, ce qui fait que nous allons la lire en lui donnant une haraka. Et ici, en l'occurrence, une fatha, parce qu'il s'agit ici d'un nom commun. An-najmu. An-najmu. Vous ne voyez pas la fatha, mais il faut la lire. Il faut prononcer une fatha ici, parce qu'il est impossible de commencer la lecture avec soukoun ici, avec la shadda du coup. Donc nun mushaddada, runna akmal ma takun, donc runna, nasalisation très longue. Jim soukoun, qalqala, la résonance. Donc on lâche le point de sortie du jim aussitôt. Le point de sortie du jim qui est le milieu de la langue, qui remonte en direction du palais et qui touche le palais. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher le palais avec le milieu de la langue, mais on va le décoller aussitôt. Ça va provoquer cette qalqala et cela va s'entendre comme ceci. An-najmu. An-najmu. Et là, la liaison se fait du mim au tha. Vous comprenez maintenant, ici, lam grisé, et surtout ici, tha est une lettre shamsiya. Au-dessus de ce tha, il y a shadda. Donc on passe directement du mim dhamma au tha mushaddada. An-najmu thaqib. Ici 2 temps, et on double le tha en donnant au tha son temps d'écoulement du son. Pourquoi je parle d'écoulement du son ici? Parce que je me souviens que dans une shadda, on a ici un tha soukoun plus un tha fatha. Donc, qui dit tha soukoun dit rakhawa, donc écoulement du son. An-najmu thaqib. On donne du temps à ce tha. Qaf mufakhama, malgré la kasra. Et puis ba qalqala, parce qu'elle est sakina en fin de lecture. In kullu. Ici, on va avoir la règle de al-irfa, parce que nun, soukoun, qui n'a pas de harakat, suivi de la lettre kaf. Donc, irfa, on cache le nun, on fait un nasillement et on se prépare à faire la lettre kaf, donc on remonte le fond de la langue. Ici, le nasillement est aminci parce que la lettre kaf est une lettre amincie. On double le lem, on fait bien ici les 2 dhamma, donc en avançant bien les lèvres. Nafsil lamma. Ici, on va avoir fa soukoun, pour lequel il va y avoir du souffle, plus son temps de rakhawa, l'écoulement du son. Nafsin. On ne dira pas nafsin comme je viens de faire, parce que la liaison avec le lem qui suit voudra que, ici, il va y avoir idram, assimilation. Donc, tanwin, de kasra, suivi de la lettre lem. Idram, on va faire fusionner le noun ici du tanwin avec la lettre lem. Et ça donnera nafsil. Nafsil. On double bien le lem. On va avoir ensuite un mim ici, avec sa shadda et sa fatha. Mim, shadda, fatha. On fait un nasillement très long. Et on prolonge de 2 temps cette syllabe. Nafsil lamma. Nafsil lamma. Vous voyez ici 2 shadda, mais 2 manières de faire différentes. Ici, pour le lem, on double le lem simplement. Par contre, pour mim, mushaddada, il y a runna, donc nasalisation. Donc, c'est beaucoup plus long. Alayha.
ici rakhawa, écoulement du son pour le ya, et ici prolongation de 2 temps de par la présence de alif soukoun. Hafiz, hafiz. Donc ici mad tabi'i harakatayn, donc un mad, une prolongation de 2 temps. On fait bien la kasra du fa, donc on fait bien un i complet, fi, et on termine avec va mufakhama et rakhawa, écoulement du son. On sort un tout petit peu le bout de la langue et on fait hafiz. 5e verset, falyanzuril. Donc fal, on montre bien ici al-bayniyah du lam. Donc on ne passe pas trop vite sur ce lam. Il y a un temps d'écoulement partiel à respecter. Ici, on va avoir une règle du nun as-sakina qui est al-irfa parce que nun, sukun, suivi de la lettre va. Donc, comme on fait d'habitude, on va cacher le nun en provoquant donc une runna. On ne va pas poser la langue sur le palais du coup et on va s'apprêter à sortir la lettre va en commençant à sortir le bout de la langue et en faisant donc une nasalisation emphatique parce que va emphatique. Falyanzur, yanzur. Et on passe tout de suite sur un ra aminci parce que kasra. Falyanzuril, ril. Et la liaison se fait du ra au lam, lam soukoun ici. Alors ce lam est différent des autres alif lam que l'on a vu précédemment. Il porte son soukoun qui est bien dessiné, il est tout noir, il n'est pas grisé. Ici on se retrouve en face d'une lettre lunaire, la hamza. La lettre lunaire, qamariyah, qui fait que le lam ici de l'article alif lam est lu et non pas muet. Ensuite, hamza, kasra, nun, sukun, in. Donc on a une hamza ici, avec sa kasra, suivie d'un nun vert ici. On a une règle qui apparaît. De nouveau, irfa, donc dissimulation. On dissimule le nun et on s'apprête à sortir la lettre sin en gardant la langue tout en bas au repos. Al-insanu, al-insanu. Ici, prolongation de 2 temps. Mimma, mimma, nasalisation parce que c'est un mime et mushaddada donc nasalisation très longue. Runna akmal ma takun. Khuliq, khuliq, kha mufakhama, lam muraqqaqa, qaf mufakhama. Emphatique, aminci, emphatique. Ici attention à bien faire le soukoun plus la qalqala plus l'emphase. Khuliq, khuliq. Le même mot ici, sauf qu'ici on ne fera pas de soukoun parce qu'on fait la liaison avec le mot suivant, on ne s'arrête pas. Khuliqa, khuliqa, mimma dafiq. Donc on va avoir plusieurs règles ici. Mimma, on va avoir ici idram, nun, soukoun, suivi de la lettre mim, avec ici runna très longue, akmal ma takoun. Prolongation de 4 ou 5 temps ici, al-mad al-wajib al-muttasil, présence en effet ici de la vague plus de la hamza dans un seul et même mot. Ensuite, on va avoir irfa, parce que tanwin ici de kasra, suivi de la lettre dal. On cache le nun du tanwin et on s'apprête à faire un dal. Dafiq, dafiq, 2 temps, puis qaf, mufakhama plus qalqala. Yakhruju, yakhruju. Ici, le kha a besoin d'un écoulement total du son. Donc, une durée longue de l'écoulement. Ra mufakhama, emphatique parce que dhamma. Mim bayni, mim bayni. La règle ici, c'est al-iqlab ou al-qalb, la substitution. On va remplacer le nun ici par un mime et tout est indiqué. Donc ici on passe de mime kasra, mime soukoun, mime au lieu de faire le nun. Ceci est dû à la présence d'un ba tout de suite après. Mim bayni et on fait ici runna longue, kamila. Bayni sulbi, bayni sulbi.
la liaison ici se fait du noun au sad mushaddada, sad qui est mufakhama, et puis elle a besoin ici de rakhawa. Lam bayniya ou tawassut. Donc ici le temps est moyen, l'écoulement est partiel. Wat-taraib. Donc la liaison se fait du waw au ta. On fait ensuite ici ra mufakhama, prolongation de 4 ou 5 temps. Mad wajib muttasil. Et puis ba sakina plus muqalqala. Innahu. Donc ici on va avoir nun. Ghunna akmal ma takun. Nun mushaddada. Donc une ghunna très longue. Ici ha dhamma waw saghira hu mad as-sila as-sughra. Donc ici 2 temps. Ala 2 temps ici également. Raja'ihi. Raja'ihi. Donc ici ra mufakhama emphatique. Jim qalqala. Plus ici encore une fois mad as-sila as-sughra. Donc ici 2 temps également comme ici. La qadir. La qadir. Donc ici, qaf mufakhama, on prolonge de 2 temps et on termine ici le verset avec un ra soukoun muraqqaqa. Ce n'est pas parce qu'on a ici un tanwin de dhamma qu'on va faire ra mufakhama. À partir du moment où on termine la lecture en soukoun, on va regarder ici la voyelle qui précède. Et comme ici on a une kasra juste avant, ra est aminci, muraqqaqa. Yawma, yawma. Donc ici on fait bien fatha, soukoun, avec ici l'écoulement total du son. Tubla sarair. Tubla sarair. On va voir ici ba soukoun qalqala. La liaison va se faire du lam, ici fatha, au sin directement. Comme on a vu tout à l'heure, il va y avoir ici rencontre de 2 soukouns. Le med ici disparaît. On passe directement au sin avec shadda. Ra mufakhama. Ici 4 ou 5 temps. Mad wajib muttasil. Parce que mad et hamza sont situés dans un seul et même mot. Ra ici muraqqaqa. Parce que, comme dans le verset précédent, on termine la lecture avec un ra soukoun. Et juste avant, on va avoir une kasra. La kasra ici va décider du fait que ra est muraqqaqa. As-sarair. Fama 2 temps. Lahu 2 temps. Min quwwatin wala nasir. On va voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, irfa, dissimulation du noun ici, de par la présence d'un qaf juste après. Noun sakina plus qaf. On nasalise ici, on cache le noun et on se prépare à faire un qaf. Ici, on double le waw, on donne son temps d'écoulement total du son. Ici, tanwin de kasra suivi d'un waw idgham, donc fusion ou assimilation. On va faire une ghunna ici, akmal ma takun, très longue. Wala 2 temps. Na 2 temps. Sir, sir. Attention à bien faire sad mufakhama avec sa kasra, puis ra muraqqaqa. Sir, nasir. Attention à ce mot, aminci, emphatique, aminci. Il faut bien amincir le noun, puis emphatiser le sad, puis amincir le ra. Nasir, nasir. Et on donne au ra al-bayniyah. Was-sama'i. On a vu ces mots déjà au tout début de la sourate. Dhatir raja. 2 temps, alif soukoun. Ici on passe du ta au ra. Ra mushaddada, donc doublé, plus mufakhama parce que fatha. Ici qalqala pour le jim. Et on termine avec ayn soukoun. Le temps imparti est celui de l'écoulement partiel du son. Waw fatha lam soukoun. Ensuite hamza aminci, ra emphatique et dad emphatique. Il va falloir donner au ra son temps d'écoulement partiel, al-bayniyah, et bien emphatiser le dad. Dhati sada. Donc on va avoir ici comme tout à l'heure 2 temps. On passe du ta au sad, on double le sad et puis on lui donne ici son tafrim, son emphase. Ici qalqala pour le dal et puis on termine encore une fois avec ayn soukoun. Le temps imparti encore une fois c'est al-bayniyah, l'écoulement partiel du son. Innahu, le mot a été vu 2 lignes au-dessus.
لقول فصل لقول فصل. Donc ici قاف مفخمة واو سكون. Ici on a اللين قو. Ici on va avoir dissimulation, tanwin suivi de la lettre F. Et on se prépare pour faire la lettre F en posant ses incisives supérieures sur sa lèvre du bas. Sad, mufakhama, et ici rakhawa, donc écoulement total du son. Puis lam bayniyah, lam, écoulement partiel du son. Wama, deux temps. Huwa, bil hazl, lam sukun bayniyah, écoulement partiel du son. Za sukun rakhawa, écoulement total du son. Et on termine avec un nouveau lem sukun. Innahum, ici runna akmal ma takun, runna très longue parce que nun mushaddada. Ici on avance bien les lèvres pour la dhamma et on revient bien à la normale pour le sukun du mim. Pour le mim sukun ici suivi d'un ya, on a ce qu'on appelle al-idhar al-shafawi, donc la clarification du mim parce qu'on a un ya qui suit le mim sukun. Yakiduna, yakiduna. Ici deux temps et deux temps. On n'en néglige pas un par rapport à l'autre. Les deux moudoud doivent être faits de la même façon et de la même durée. Kaïda, kaïda. Ya, écoulement du son total. Et ici on va terminer en da, donc prolongation de deux temps, maddul iwad. C'est le nom de cette prolongation. Qui veut que quand on a un mot qui se termine en n, on fait l'arrêt en a. Wa akidu kaïda. Wa akidu kaïda. Wa akidu. Ici on prononce bien la hamza, on ne la met pas de côté. On prolonge deux temps. Kaïda, kaïda. Deux temps, maddul iwad, comme dans le verset précédent. Famahilil kafirina. Donc ici on va avoir un doublement du ha, shadda. Donc on fait bien ha sukun plus ha kasra. Famahi. La liaison se fait de lam kasra à lam sukun. Lil kafirina. Deux temps puis deux temps. Amhilhum. Ici bayniyah. On fait bien la kasra du ha ici. Bayniyah, encore une fois pour le lam sukun. On avance bien les lèvres pour la dhamma et on revient bien ici pour le sukun. Ruwaida, ruwaida. Donc ra mufakhama. Ici way, lin. Donc ya sukun précédé d'une fatha avec l'écoulement total qui appartient au ya sukun. Et encore une fois maddul iwad parce que le mot à l'origine ici c'était ruwaidan, ruwaidan, qui devient ruwaida quand on s'arrête. Vous allez peut-être vous demander le pourquoi de la présence du mim ici au-dessus de la fatha. C'est tout simplement dû à la règle qui est al-iqlab, dans le cas où on continue la lecture vers la basmala de la sourate qui suit. Si je continue ma lecture, je dirais Ruwaidan bismillahirrahmanirrahim. Le fait qu'il y ait un ba dans la basmala et qu'il soit précédé d'un tanwin parce qu'ici, à l'origine, c'était un tanwin de fatha, fait que le noun ici est remplacé par un mim. C'est donc la règle de la substitution, je rappelle encore une fois, al-iqlab. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.